Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter des exercices plutôt des exercices de synthèse. J'ai pris de devoir 1 de votre manuel Mofid, exercice 3 et 4. Et dans le devoir 2, je pense devoir 5, c'est pas 2, devoir 5. Devoir 5, j'ai pris des limites, 2 limites pour les traiter. Voilà. Donc, chaque fois, je vais prendre des exercices. Bon, de changer de chapitre, voilà. J'ai ici, on va montrer que quel que soit pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons arc tangente de 2x sur 1 moins x au carré égale 2 arc tangente x moins pi. Cet arc tangente défini pour tout x doit être différent de 1 moins 1. Ils nous ont donné l'intervalle 1 plus l'infini, donc cette quantité est définie. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? On a x supérieur à 1. X supérieur à 1. Ce qui implique, parce qu'à partir de l'intervalle plus l'infini, donc supérieur à 1, ce qui implique que arc tangente de 1 inférieur à arc tangente x inférieur à pi sur 2. Donc pi sur 4, posons ici comme d'habitude, alpha égale arc tangente x inférieur à alpha inférieur à pi sur 2. Inférieur à pi sur 2. Donc je vais multiplier par 2. Donc j'aurai pi sur 2 inférieur à 2 alpha inférieur à pi. Je vais retrancher pi de chaque côté. Donc j'aurai pi sur 2 moins alpha, moins pi, inférieur à 2 alpha, moins pi, inférieur à 0. C'est-à-dire que moins pi sur 2, inférieur à 2 alpha, moins pi, inférieur à 0. Voilà. Donc, maintenant, on peut appliquer la tangente à cette quantité. On sait parfaitement que tangente 2 alpha moins pi égale tangente alpha. Parce que c'est une formule de trigonométrique. Vous avez tangente A moins pi égale tangente A. Voilà. Tangente A moins pi égale tangente A. Donc, si c'est tangente alpha, 2 alpha égale tangente alpha plus alpha, c'est-à-dire 2 tangentes alpha, nous avons déjà traité comme ça. C'est 1 moins tangente carré. Tangente carré alpha. Nous avons ici, alpha compris entre, puisque x est positif. Donc, arc tangente x compris entre 0 et pi sur 2. Donc, je peux appliquer tangente alpha. Je peux appliquer la tangente alpha égale x. Donc, ceci va donner 2x sur 1 moins x au carré. D'accord. Donc, tangente alpha, tangente A, 2 alpha moins pi égale 2x sur 1 moins x au carré. C'est-à-dire que 2 alpha moins pi égale arc tangente 2x sur 1 moins x au carré. Par suite, que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons 2 arc tangente x moins pi égale arc tangente 2x sur 1 moins x au carré. Voilà. C'est pas difficile. Maintenant, voilà, nous avons l'exercice 6-4 de devoir 1. Voilà, vous avez l'exercice 4. Nous avons f, une fonction continue sur 0,1. Voilà. Continue. Et nous avons, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, nous avons f de x inférieur ou égal à 0. Et les données encore, nous avons f de 0 égale f de 1 égale 0. Voilà. Donc on va montrons, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons, il existe c appartient à l'intervalle 0,1, tel que f de c égale f de c plus 1 sur n. Voilà. Donc, je vais considérer une fonction g. On considère la fonction g définie par g de x égale f de x plus 1 sur n moins f de x. Voilà. Je n'ai pas précisé l'intervalle. Je vais voir. Maintenant, on a
on a un n supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 sur n supérieur strictement à 0 inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est-à-dire que 1 sur n appartient à l'intervalle 0, 1. Voilà. Donc, ici, elle appartient à l'intervalle. Alors, f de 1 sur n inférieur ou égal à 0. Parce que, quel que soit x appartient à l'intervalle, f de x inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Voilà. De même, si je prends moins 1 sur n, elle est comprise entre moins 1 et 0. Si j'ajoute 1, donc ça fait 1 moins 1 sur n inférieur à 1. C'est-à-dire que 1 moins 1 sur n appartient à l'intervalle 0, 1. Et f de 1 moins 1 sur n inférieur ou égal à 0. Voilà. Maintenant, on considère la fonction g. La fonction g est définie. La fonction g est définie sur l'intervalle 0, 1 moins 1 sur n. J'ai pris l'intervalle, cette fonction définie sur 1 moins 1 sur n. On a f continue sur 0, 1. En particulier, sur 0, 1 moins 1 sur n. 1 moins 1 sur n, elle est positive, parce que n, c'est plusieurs supérieur à 1. Donc, cette quantité, elle est positive. Voilà. De même, donc G, donc, si f est continu, donc, G est continu sur 0, 1 moins 1, c'est n, comme somme de fonctions continues. F continue et c'est continu. Donc, comme somme de fonctions continues sur 0, 1 moins 1 sur n. Voilà. D'accord. Maintenant, on va calculer. Donc, G de 0 égale f de 1 sur n moins f de 0, qui est égal à f de 1 sur n. On a dit qu'elle est négative. Voilà. G de 1 moins 1 sur n égale f de 1 moins f de 1 moins G. On a dit qu'elle est moins f de 1 moins 1 sur n. Donc, cette quantité, elle égale 0, égale moins f de 1 moins 1 sur n. Car ceci est positif, car on a dit que f de 1 moins 1 sur n appartient à l'intervalle 0, 1, donc elle est négative. Avec le signe moins, ça donne positif. J'ai écrit avant que f de 1 moins 1 c'est n négatif, avec le signe moins positif. C'est-à-dire, voilà, alors g de 0 fois g de 1 moins 1 sur n est négatif. Voilà. Donc, d'après TVI, il existe, quel que soit n appartient à n, on va dire, à n étoile, il existe C appartient à l'intervalle 0, 1 moins 1 sur n, tel que f g de C égale 0. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, il existe C appartient à 0, 1 moins 1 sur n, tel que f de C égale f de C plus 1 sur n. Voilà. Donc, puisque, or, 1, 0, 1, moins 1 sur n est inclus dans 0, 1. Est inclus dans 0, 1. Parce qu'on a montré qu'elle est inclus dans 0, 1. On a montré qu'elle appartient à n. Donc, 0 inclus dans 0, 1. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, il existe C appartient à 0, 1 moins 1 sur n. F de C égale F de C plus 1 sur n. Parce qu'on a montré que moins 1 sur 1 moins 1 sur n appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, cette quantité, on a montré qu'elle est comprise entre 0 et 1. Donc, cet intervalle est inclus dans cet intervalle. D'où, puisque C appartient à l'intervalle 0, 1 moins 1 sur 1, alors elle appartient à 1, pardon. Elle appartient à cet intervalle. Donc, et C appartient à l'intervalle 0, 1. Voilà. Donc, on a montré cet intervalle inclus dans cet intervalle, puisque C appartient à 0, 1 moins 1, n, alors il appartient à l'intervalle 0, 1. Par suite, quel que soit n appartient à une étoile, il existe C appartient à l'intervalle 0, 1, tel que f de C égale f de C plus 1 sur n. Voilà.
Maintenant, on va calculer des limites. Devoir 5. Voilà, j'ai pris deux limites. Voilà, j'ai la limite suivante. Voilà, nous avons limite, premièrement, limite quand x tend vers 0 plus, arc tangente 1 moins racine cubique de x au carré, moins pi sur 4 sur x. Voilà, ça ressemble à la limite qu'on a traitée avant, dans la vidéo avant la dernière. Donc, tout ce que je peux faire ici, on a soit x à partir de l'intervalle 0 plus l'infini, donc supérieur à 0 plus l'infini, donc à partir de cet intervalle. Donc, je vais posons ici, regardez bien, ici je vais prendre arc tangente de 1 moins racine cubique x au carré moins arc tangente 1 sur, je vais mettre, donc j'ai arc tangente de 1, pi sur 4, je vais mettre ici de la même manière, 1 moins 1 racine cubique de x au carré moins 1 fois 1 moins racine cubique de x au carré moins 1 sur x. C'est la même manière. Donc, ceci va donner, ça va donner arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur moins racine cubique de x au carré fois, ici, moins racine cubique de x au carré sur x. Je vais enlever ces deux signes, donc égal arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur racine cubique de x au carré fois, ici, ça va donner racine cubique, ou bien je vais détailler x au carré sur racine cubique de x à la puissance 3. Donc ça va donner arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur racine cubique de x au carré. Ici, j'aurai racine cubique de x au carré sur x à la puissance 3, ça va donner 1 sur x. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, on aura, donc, j'ai arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur racine cubique x au carré fois 1 sur racine cubique de x. Voilà. Donc, ici, je vais poser cette là a de x, et c'est a de x, c'est la b de x. Donc, limite quand x tend vers, ou bien 0 plus de a de x égale limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente 1 moins racine moins pi sur 4 sur racine cubique x au carré. Posons t égale arc tangente, pi sur 4 moins arc tangente de 1 moins racine cubique de x au. Voilà. Donc, sans faire l'encadrement, il est évident, donc je sais, c'est implique que arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré égale pi sur 4 moins t. Donc, ce qui implique de tangente 1 moins racine cubique x au carré égale tangente pi sur 4 moins t. Tangente a moins b égale tangente a. Tangente pi sur 4 c'est 1 moins tangente t sur 1 plus tangente t. Voilà. Donc, 1 moins racine cubique x au carré égale cette quantité. Ce qui implique que je vais passer de l'autre côté. Donc, j'aurai 1 moins tangente t sur 1 plus tangente t égale racine cubique x au carré. C'est-à-dire, pardon, j'ai oublié une chose, on a x tend vers 0 plus équivalent que t, lorsque je vais remplacer ici par 0, donc j'aurai cette tangente pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait t va tendre vers 0. Tendre vers 0. Donc j'aurai ici. Donc je vais remplacer ici, donc ceci va donner égal, ou bien ici, ce qui implique que 1 plus tangente t, moins 1 plus tangente t, sur 1 plus tangente t, égale racine cubique de x au carré.
c'est-à-dire 2 tangentes t sur 1 plus tangente t égale racine cubique de x au carré. Voilà. Donc, nous sommes arrivés là. Donc, je vais remplacer. Donc limite quand x tend vers 0 plus de a de x égale limite quand t tend vers 0 de, ici, voilà, ici j'ai moins t, parce que j'ai pris p sur 4 moins, donc ça fait moins t sur 2 tangentes t sur 1 plus tangente t égale limite quand t tend vers 0 de 1 moins t, facteur de 1 plus tangente t, sur 2t, sur 2 tangentes t. Donc, égale limite quand t tend vers 0 de moins 1 demi, facteur de t sur tangente t, facteur de 1 plus tangente t. Donc, ça va donner ici c'est 1, et ici c'est 1, ça fait moins 1 demi. Donc, ça fait moins 1 demi, Il me reste la deuxième, b de x, donc moins 1 demi. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine cubique de x égale plus l'infini. Donc, se multiplier par plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Donc, cette limite est égale à moins l'infini. Voilà. Pour la deuxième, vous avez, nous avons, deuxième limite, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini, de racine quatrième de 2 moins x, moins racine sixième de 2 moins x, sur racine cubique de 2 moins x, moins racine cubique de 2 moins x, 2 moins x. Nous avons x tend vers moins l'infini, et soit x appartient à l'intervalle, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0. Donc, ici, 2 moins x négatif, ce qui implique que 2 moins x positif. 2 moins x positif, d'accord. Donc, ici, 2 moins x positif. Qu'est-ce qui est l'astuce ici? Je vais regarder. Posons 2 moins x égale t à la puissance 12. Comment j'ai trouvé ce t de ce 12? J'ai ici 4, 6, 3, 2. Donc, le dénominateur commun, j'ai fait exactement ici 2, parce que comme j'ai 2, donc le dénominateur commun, le plus petit multiple commun, c'est 12. Le plus multiple commun de 12. Ceci implique que t égale racine douzième de 2 moins x, x tend vers moins l'infini, implique équivalent que t tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, ça va donner limite quand t tend vers plus l'infini de racine cubique, racine quatrième de 12, t à la puissance 12, moins racine sixième de t à la puissance 12 sur racine cubique de t à la puissance 12, moins racine carrée de t à la puissance 12. C'est-à-dire limite quand t tend vers plus l'infini, de t à la puissance 3 moins t au carré sur t à la puissance 4 moins t à la puissance 6 égale limite quand t tend vers plus l'infini. Je vais ici 3, ici j'aurai 1 moins 1 sur t, ici j'aurai 6, t à la puissance 6, 1 sur t au carré, moins 1, égale limite quand t tend vers plus l'infini, de 1 sur 1, ici 1 moins 1 sur t, voilà, sur ici t à la puissance 3, facteur de 1 sur t au carré, moins 1. Donc, ici j'aurai, ici, cette quantité égale 1, ici, moins 1, donc, moins 1, 1 sur plus l'infini, ça fait 0, donc 1 sur t à la puissance plus l'infini, ça fait 0, donc le taux va donner 0, voilà. Parce que ici, c'est 1, ici, moins 1, 1 sur plus l'infini, car il faut écrire l'argumentation, 1 sur t à la puissance 3 égale 0, et limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t égale 0. Voilà, toujours la rédaction, il faut écrire moi je n'écris pas toujours l'argumentation, je le dis, mais il faut les écrire. Il faut écrire 1 plus 1. La limite au plus l'infini 1 sur la puissance 3 égale 0. Donc ici 1 et ici moins 1. 1 sur t à la puissance 3, ça donne plus, ça fait ensemble plus l'infini, ça fait 0. Donc le taux, cette limite-là, ça fait 0. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.